aujourd'hui, je vous parle de l'ego. Écoutez, moi, toute ma vie, j'ai pensé être mon ego. Je pensais être mes émotions, je pensais être mes pensées, je pensais être mes réactions. Toute ma vie s'est déroulée pendant 20 ans et plus de ma vie que je croyais vraiment être cette personne qui pense, qui a des émotions comme ça, puis qui réagit comme ça, puis je me fiais beaucoup à mon passé pour mon avenir. Tout ça, c'est du mental, tout ça, c'est de l'ego. Je vais vous expliquer d'une manière un peu plus simple, vous allez sûrement plus comprendre. Je vous fais un exemple. Votre cœur, il bat tous les jours. Vos poumons, ils respirent. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous se fait toute seule et de manière autonome. On n'a pas besoin de dire à notre cœur de battre, on n'a pas besoin de dire à notre respiration, bon ben go, là, il faut que je respire, sinon je vais mourir. Tout se fait toute seule. Puis pendant le début de notre vie, à un moment donné, quand on grandit, on devient inconscient. Je pense que quand on est un peu conscient, c'est ça qui est beau d'un bébé qui naît, c'est de la conscience pure. Mais avec la société dans laquelle on est, on se crée un ego et on devient inconscient. L'ego, c'est vraiment inconscient. Donc, toute ma vie, j'ai été inconsciente. Puis si ma conscience était pas là, donc j'étais inconsciente, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit au rênes, comme un peu mon cœur qui bat se fait toute seule. J'ai pas besoin de lui dire, mais si moi je suis inconsciente, ben il faut qu'il y ait quelqu'un aux commandes de moi, de ma vie. Donc ça a été mon ego qui a été aux commandes de ma vie toute ma vie. Mon ego pensait, mon ego il jugeait, mon ego je réagissais comme ça, mon ego ben j'avais plein d'émotions reliées à mes pensées. Puis jusqu'au jour où ce que tu réalises, tu te réveilles, si on veut dire, tu prends conscience que dans le fond c'était quand même bien, l'ego a été là parce que ma conscience dormait, donc il fallait bien que quelqu'un soit aux commandes. Mais c'est de prendre conscience maintenant qu'en observant son ego, ben on peut facilement et tranquillement s'en détacher pour aller vers la lumière et aller vers une autre sorte de dimension plutôt que de rester pris dans le 3D, dans le matériel, dans l'ego, dans la division, dans les guerres. Dieu n'a pas créé l'ego, Dieu n'a pas créé les guerres. Tout ça, c'est une illusion qu'on s'est créée toute seule, pensant être séparée, pensant être seule. On pense vraiment qu'on est seul. Tu sais, toute ma vie, là, moi, je suis toute seule. Puis là, quand j'ai peur le soir, je suis toute seule. Mais on n'est pas toute seule, on n'est jamais seule. Puis, mais ça, c'est l'ego qui croit être seul. L'ego croit être seul, donc on croit devoir contrôler notre vie, on croit devoir diriger notre vie, on croit devoir tout faire. On se met tellement de pression. Mais c'est l'ego. C'est correct, tu sais. En fait, il faut pas non plus commencer à se juger, puis à dire « Oh mon Dieu, je veux plus d'ego, là c'est à cause de lui que j'étais comme ça. » Non, c'est plutôt, on prend conscience qu'on a été inconscient, puis que ben, fallait que l'ego soit aux commandes, fallait que quelque chose soit aux commandes pendant qu'on dormait, pendant que notre conscience n'était pas là. Maintenant que la conscience est là, maintenant qu'on s'est éveillé, ben là on peut reprendre le contrôle, on peut reprendre les rênes. Parce que si vous pensez à ça, là, toute ma vie, j'ai été inconsciente avec mon ego. Toute ma vie, mes choix, mes décisions, mes pensées, tout ça, c'était décidé par l'énergie de l'ego. C'était, ben, si je pense à j'ai faim, je me ramasse devant le frigidaire puis je mange. Si je pense que je dois faire ça, je le fais. On était vraiment, comme on pourrait dire, des robots. C'était tous des automatismes. Comme le cœur bat de manière automatique, ben nous, en tant qu'êtres humains, on est venus sur la Terre vivre de l'inconscience pour se réveiller et être encore plus en conscience de tout. Je pense que la conscience a voulu jouer à un jeu. On est sur la Terre pour avoir des rôles et jouer à ce jeu de devenir inconscient et de reprendre conscience de soi. Puis je pense que c'est normal, on est tous inconscients à un moment donné de notre vie. Il y en a qui le sont plus longtemps, il y en a qui le sont moins longtemps. Ça, c'est vraiment pas grave, on s'en fout. L'important, c'est juste d'un moment donné le réaliser. Puis un coup que vous le réalisez, bien là, c'est plus facile d'observer. Hein? On observe les pensées, on s'en détache. On observe les émotions qu'on a, on s'en détache. On le sait qu'ils sont liés avec la pensée. Si je pense que j'ai peur de ça, je vais me sentir en peur, je vais me sentir moins bien. Si je pense à une chose positive, je vais me sentir bien. Tout est des pensées. Puis, les réactions qu'on a vont être dues à une pensée au départ. Parce que la pensée va être « Ah, j'ai peur de ça ». Je vais avoir une émotion de « j'ai peur de ça », puis je vais me mettre à courir.
Fait que la pensée a créé l'émotion qui, l'émotion me dit, cours, enfuis-toi. Donc, tout part de nos pensées. Les pensées, on en a genre 60 000 par jour. On n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions. Nous, ce qu'on est, c'est vraiment la conscience qui observe tout ça. On est la conscience qui observe tout ça, puis qui est au-delà de tout ça. C'est au-delà du mental. C'est vraiment au-delà. Puis, quand tu réalises ça, c'est incroyable parce que, tu sais, je le comprenais d'une manière, mais là, c'est comme, j'ai vraiment eu une prise de conscience qui punch, puis qui vient d'ailleurs, puis que là, tu vois les choses différemment, là, vraiment. L'ego, faut pas non plus le voir négativement. C'est comme si je réalise que toute ma vie, ben je suis quand même responsable de tout ce qui est arrivé dans ma vie. Puis c'est là l'important de prendre ses responsabilités. Ben je suis consciente maintenant, je suis responsable de tout ce qui est arrivé. Tout est arrivé pour une bonne raison. Le plan de la vie est parfait. La conscience est dans chaque chose autour de nous. Tout autour de nous vit, tout a une conscience. C'est tout c'est toute une conscience. Tu sais, une roche, ça va être solide au niveau de nos yeux, du 3D dans lequel on vit, mais ça a une énergie, tout est énergie. Donc, notre conscience, dans l'intérieur de nous, on a vraiment, je crois, la conscience et l'inconscience. L'ego, c'est l'inconscience, puis la conscience, c'est notre âme, ou Dieu, ou la source, appelez-le comme vous voulez. Puis, ben, on doit simplement revenir à notre état naturel. Parce que c'est pas l'ego qui est naturel, c'est pas l'ego. Nous, on n'est pas des jugements, on n'est pas de la critique, on n'est pas la séparation. Ça, c'est pas le plan divin. Le plan divin, c'est la conscience. Puis le but, c'est de reprendre conscience de tout ça, tous nos schémas répétitifs. Là, maintenant, je vais vous expliquer comment justement les trucs et astuces pour revenir conscient, être plus présent, être alerte. Il faut vraiment être alerte et conscient et le plus souvent possible dans le moment présent. Là, vous allez me dire, c'est vraiment pas facile, puis c'est vrai. Vous allez vous rendre compte dans les débuts, si c'est vos débuts ou si vous êtes plus avancé, vous savez qu'on a tendance à revenir rapidement dans notre mental. Le mental nous ressort du présent. Le mental, c'est le passé et le futur. C'est normal. C'est lui, il veut pas être dans le présent parce qu'il n'existe pas dans le présent. Il n'existe pas dans le présent. Quand vous êtes dans le présent, vous êtes calme, en paix et bien. L'ego, c'est le contraire. Vous allez avoir peur, vous allez être anxieux, vous allez vous inquiéter, vous allez penser au futur, vous allez penser au passé, avoir des regrets. Lui ne veut pas être dans le présent parce qu'il disparaît. On s'entend. Donc, qui va reprendre le contrôle? Qu'est-ce que vous voulez être? Vous pouvez rester inconscient, il n'y en a pas de problème. Ou si vous voulez prendre conscience, bien là, vous devez prendre vos responsabilités, vous devez être alerte et présent. Là, ce que vous allez faire, c'est d'être observateur de vos pensées. Vous allez juste simplement vivre votre vie. Le plus souvent, essayez de faire les choses dans le présent. Quand vous faites quelque chose, faites-le pleinement. Essayez d'être vraiment là. Quand vous voyez que vous êtes beaucoup dans vos pensées, essayez de revenir sur votre respiration ou vraiment juste quand vous voyez que ça fait peut-être 1 heure que vous étiez parti dans vos pensées, mais c'est correct. Jugez pas, analysez pas, critiquez pas. Faites juste vous en rendre compte, puis là, revenez dans votre respiration, puis faites des choses en pleine conscience, en étant pleinement là. C'est comme ça que, au fur et à mesure, l'ego va perdre un peu de son pouvoir. Parce que là, on s'entend. Moi, toute ma vie, j'ai cru être mon ego, j'ai cru être mes pensées, j'ai cru être la personne qui jugeait tout, j'ai cru être la personne qui critiquait tout, j'ai cru être séparée de tout. Mais c'est normal que c'est pas du jour au lendemain que je vais, plus avoir d'ego. L'ego prenait contrôle de moi, me faisait réagir, penser, tout, parce que ma conscience dormait. Là, la conscience s'éveille. La conscience s'éveille, elle est peut-être plus petite que l'ego. Mais au fur et à mesure que vous allez être observateur de vos pensées, ça va devenir le contraire. Vous allez avoir plus de moments de pleine conscience, vous allez plus avoir de moments présents, vous allez plus être là, attentif, réactif, vous allez voir la beauté de la vie plutôt que d'être constamment dans votre mental. Puis le mental, l'ego va diminuer. Je dis pas qu'il va peut-être disparaître tout de suite, mais il va diminuer. Donc ça va vous permettre plus de paix, plus de joie, plus d'amour. Voilà. Puis aussi, j'ai réalisé, je peux plus juger. Je peux plus me juger parce que tout ce qui a été fait pendant que j'étais inconsciente, puis c'est parfait dans un sens aussi, il fallait que ça se passe comme ça. Puis, en fait, c'est moi qui ai tout créé ça. Tu
Tu sais, on est tous créateurs de notre vie, on s'est tous créé un ego, j'ai créé ça. Maintenant, c'est plutôt de le regarder avec bienveillance, amour et de juste se dire « Ok, c'est beau, ben j'ai plus besoin de toi, je vais prendre la décision de faire autre chose. » Si l'ego a le goût d'être fâché puis de réagir, ben tu peux décider consciemment de peut-être présent puis de observer tout ça avec calme et détente. Et lui diminue. Puis toi, tu prends de l'ampleur. Mais c'est ça qu'il faut faire à tous les instants de la vie. C'est ça qui est aussi formidable, c'est qu'à chaque instant, tu peux faire ça. À chaque instant, c'est toujours le moment présent. C'est toujours le moment présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est toujours là. Le passé, c'est juste des mémoires de ce qui s'est déjà passé. Mais c'est pas vraiment un passé, c'est juste des mémoires. Tu te rappelles qu'il s'est passé ça, c'est une mémoire, c'est une mémoire. Puis il n'y a pas de futur, le futur n'existe pas. C'est juste l'ego, ce qu'il va faire avec le futur, c'est qu'il va appréhender, il va avoir des attentes, puis là, il va être déçu. L'ego mène à la souffrance. Fait que t'as le choix. Souffrir ou être en paix. C'est sûr que le choix, là, on va dire que c'est sûr qu'on veut la paix. Mais en même temps, la souffrance, il faut se dire qu'on l'a voulu, parce qu'on l'a créé. On a voulu vivre ça. Et fait que maintenant, c'est plutôt d'observer tout ça et devenir créateur d'autres choses, devenir conscient de tous ces schémas de pensée, surtout les schémas de pensée répétitifs. Là, moi, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, je commence à prendre des notes de tous les schémas de pensée qui reviennent. Tu sais, c'est toujours les mêmes pensées souvent. Fait que là, pour en être plus conscient, pour réaliser ce qui se passe dans notre tête, mais il faut méditer, il faut observer, puis il faut écrire, prendre des notes. Ok, je pense souvent à ça, pour en prendre conscience. Plus tu prends conscience, plus tu te rends compte que tu n'étais pas dans le moment présent, bien, plus tu es dans le moment présent. Tu sais, des fois, on peut dire, mettons, ça fait 1 heure, là, je suis partie dans mes pensées, bien loin, puis là, je m'en rends compte. Oh, j'étais dans mes parties, dans mes pensées, oh my god, puis je vais commencer à me dire, oh non, j'ai raté, je suis pas bonne. Mais non, il faut juste s'en rendre compte, sans juger, sans critiquer rien. Tu fais juste t'en rendre compte, c'est tout. Puis c'est ça tout le temps. Puis vraiment, je réalise à quel point la méditation, ben ça l'aide parce que la méditation, c'est d'observer ses pensées. Parce que quand tu médites, on le sait, tu as beaucoup de pensées. Puis c'est de les observer au fur et à mesure. Je sais qu'au début, ça n'a pas l'air facile, mais au fur et à mesure, vous allez avoir moins de pensées, vous allez avoir plus de moments de présence, puis vous allez aller vers la paix intérieure. Puis c'est tellement ça que, tu sais, qui est important. Comme on veut tous le bonheur, mais faut qu'on l'aille à l'intérieur de nous, faut travailler à l'intérieur de nous, faut rendre en conscience toutes nos parties d'ombre à l'intérieur de nous, faut mettre de la lumière dans tout ça. Puis c'est ça. Alors voilà ma prise de conscience aujourd'hui. Ouais. J'espère que ça vous a aidé concernant l'ego. Puis j'espère que c'est ça, ça vous a aidé. Puis moi, ça me fait plaisir de pouvoir aider des gens. Moi, je me rends compte des fois que j'ai des prises de conscience puis j'ai juste le goût de les partager parce que je me dis, Colin, j'ai le goût d'aider plein de gens. Je trouve ça important qu'on s'entraide. On est tous dans le même bateau, on vit toutes les mêmes choses, on a tous été inconscients, on est tous capables de se comprendre, puis on est tous capables d'amener ça à un autre niveau que de rester dans le jugement, puis dans tout se critiquer, puis dans juger les autres. Mais ça s'en vient, on va évoluer, là. Oui, ça s'en vient. Mais c'est ça, faut commencer par soi, à l'intérieur de soi, pour être bien. Faites-le pour vous, faites-le pour être en paix, faites-le pour ça. Puis si vous avez besoin d'aide, ben demandez à l'univers, demandez, priez, demandez à Dieu de l'aide. Moi, j'ai demandé à Dieu de l'aide, puis il m'aide tous les jours. Puis ça, c'est comme, vous pouvez avoir la croyance que vous voulez en ce que vous voulez, en autant que vous croyez en quelque chose. Le reste, c'est pas important. Vous pouvez appeler ça l'univers, la source, c'est pas grave. En autant, demandez, vous recevez, puis cherchez, vous trouvez. C'est vraiment ces choses-là qui sont importantes. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo, puis on se revoit bientôt. Au revoir.